Au tournant des années 80, la SAQ est encore un endroit où les Québécois vont plus souvent qu'autrement chercher une bouteille de fort. Le gin, le whisky et autres spiritueux représentent la majorité des ventes de la société d'État, alors que le vin représente à peine plus de 40 % du chiffre d'affaires. Toutefois, depuis quelques années, c'est le vin qui progresse à toute vitesse. De 1976 à 1980, les ventes ont plus que doublé. Et ce n'est qu'un début. Même si beaucoup préfèrent encore prendre une bière, surtout pendant un match canadien-nordique ou un épisode de Lancez-Compte, le vin se mettra à représenter la majorité des ventes à la SAQ à partir de 1985. Au tournant du millénaire, les proportions se sont plus qu'inversées. Elles ont été complètement chamboulées. Pour l'année 1999-2000, le vin représente environ 81 % des ventes. Les Nordiques sont partis, le vin, lui, est là pour rester. Cette transformation radicale n'est pas qu'un virage commercial. Elle est le reflet d'une société qui, d'un référendum à l'autre et de la croissance de Québec Inc. à l'émergence internationale du Cirque du Soleil, de Céline Dion, de Robert Lepage, de Denis Arcand et de quantité d'autres artistes, prend confiance en elle-même et s'ouvre de plus en plus sur le monde. Elle suit également une véritable révolution dans le monde du vin, tant au plan du marché que des habitudes de consommation, au Québec comme à l'échelle mondiale. Pendant les 2 dernières décennies du 20e siècle, le vin se démocratise considérablement, notamment avec l'arrivée en force des pays du Nouveau Monde, avec des vins de cépage à bon prix, faciles à comprendre et à apprécier. Plutôt qu'une boisson réservée aux grands repas ou aux fins connaisseurs pouvant différencier minutieusement l'appellation et les grands domaines, le vin se met à faire partie du quotidien des Québécois, sans compter la première vague des coolers au vin, ces spritzers prémixés qui frappent très fort à la fin des années 80. En plus d'avoir de bonnes raisons, les amateurs de vin peuvent trouver de plus en plus d'informations. Les années 80-90 sont fortement marquées par la montée de magazines et de guides qui outillent les consommateurs en les aidant à trouver leur chemin dans le monde si vaste du vin. Au Québec, c'est en 1981 que paraît l'édition d'une publication destinée à devenir une véritable Bible pour des dizaines de milliers d'amateurs de vin, le Guide Faneuf. Inclus dans bien des bonnes Noël d'année en année, le guide recense des centaines et bientôt des milliers de vins, en mettant de l'avant les cuvées les plus recommandées, les grappes d'or et les coups de cœur, et notant les vins avec étoile et rigueur. C'est en 1996 que la Société des alcools du Québec entrait sur l'autoroute de l'information, comme on disait à l'époque, avec la mise en ligne du site sac.com. À cette époque, l'objectif principal du site était d'offrir aux internautes un accès à l'inventaire des produits en succursale. Un grand progrès pour l'accès aux produits, plus facile à trouver, et le début d'une nouvelle façon de magasiner pour les passionnés faisant les détours pour trouver les rares bouteilles d'un produit convoité. C'est en 2000 que le site allait devenir transactionnel, ouvrant ainsi de nouvelles avenues qui continuent d'évoluer pour trouver ses produits préférés. La démocratisation du vin et l'influence des passeurs, dédiés à informer les consommateurs des vins à ne pas manquer, amènent avec elles des forts mouvements de mode et de faveur du public. Des styles de vin montent en flèche, d'autres sont vite oubliés. Loin de son passé de régie ou de commission des liqueurs, la Société des alcools développe fortement son côté commercial et répond aux modes, aux tendances et à la présence d'un nombre croissant d'amateurs éclairés et de connaisseurs au Québec. Afin d'accompagner ces nouveaux amateurs de vin, la SAQ met sur pied en 1988 les cours Les Connaisseurs. Forts de leur popularité, ces cours se sont échelonnés sur 22 ans. C'est dans cette perspective qu'on verra notamment arriver dans les années 90 un niveau de formation accru pour les conseillers du réseau et la spécialisation des succursales en sac express, sac classique et sac sélection, avec la signature en cerise sur le sundae ou sur le gâteau. Les acheteurs les plus pointus peuvent voir venir les arrivages avec leurs conseillers préférés en sélection, tandis que l'acheteur pressé du vendredi soir ramasse vite quelque chose de sympathique en mode express. Allez,
Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et c'est ce qui conclut le 3e d'une série de 4 épisodes qui retrace les 100 ans de la SAC. Ne manquez pas le dernier épisode de cette collaboration qui couvrira les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Allez, à très bientôt.